Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je viens vous parler du film The Brutalist, un film déjà considéré par beaucoup comme le meilleur film de l'année, une fresque épique sur l'Amérique, comme pouvait nous offrir Cimino il y a quelques années. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup le comparer par exemple à La Porte du Paradis. Waouh, rien que ça fait envie. 3h30 au compteur, sauf qu'en fait c'est un peu du pipeau puisque ça dure que 3h15. Il y a en effet un entracte, comme à l'ancienne, comme pouvait nous offrir par exemple 2001, une ouverture, un entracte, etc., avec de la musique. Bon là, sauf que l'ouverture, elle dure 1 minute, c'est un peu bizarre. Mais bon, ok, c'est quand même, je vais dire, louable de vouloir revenir à quelque chose d'hollywoodien, un film épique, voilà, un film à l'ancienne, filmé en VistaVision, s'il vous plaît, le format adoré de Hitchcock, pour Vertigo par exemple, et d'ailleurs c'est amusant puisque c'est un défilement horizontal, donc on prend une pellicule 35 mm et puis on la met dans l'autre sens, du coup il n'y a pas de déformation sur les côtés, donc c'est déjà une volonté de parfaire comme tout le monde à 2 niveaux différents. Déjà on filme en péloche, et puis en plus on filme en VistaVision, donc on sent que le réalisateur, dont c'est le 3e film, Brady Corbett, qui écrit avec sa femme, Mona Fazvold, il a pas envie de faire comme tout le monde. Vraiment, c'est un gros double fuck fait à l'industrie hollywoodienne, c'est un gros double fuck fait à Marvel, par exemple. Voilà. D'ailleurs, il le dit en interview, personne ne voulait produire ce film, tout le monde m'avait dit que ça marcherait pas, etc., qu'il fallait pas raconter l'histoire d'un architecte hongrois qui a échappé à l'Holocauste, ça parle de ça, et qui arrive, plein d'étoiles dans les yeux, le rêve américain, etc., ok, sauf que, et alors là, je suis désolé, mais je vais pas me ranger du côté de ceux qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre absolu. Parce que pour moi, il y a vraiment un très très gros problème, c'est que, on va dire, les ambitions du réalisateur imprègnent beaucoup trop le métrage. Mais vraiment, c'est pas du tout subtil. Mais vraiment pas. Alors déjà, ça commence... vous avez déjà vu l'image partout, elle est sur l'affiche de toute façon. Voilà, t'as Adrien Brody qui est excellent, tous les acteurs sont excellents d'ailleurs, qui arrive, qui sort du bateau, hop, et là, on a la statue de la liberté à l'envers. Ok, donc on a compris tout le film avec cette image, c'est un peu dommage quand même peut-être de tout comprendre instantanément. Et si vous voulez, la force de cette image, qui aurait pu être une belle photographie, par exemple, elle imprègne tout le métrage de façon extrêmement surlignée, quoi. On remarque absolument tous les gimmicks de mise en scène, les plans séquences, etc. On voit absolument tout, ça saute à la tronche, et je trouve ça vraiment dommage. Clairement, je trouve que c'est très louable, si vous voulez, la volonté qu'a ce réalisateur de vouloir faire un film à l'ancienne, de vouloir faire quelque chose, si vous voulez, c'est presque quelque part, de toute façon, il y a une mise en abîme, puisque le film, il va vraiment raconter, de façon sous-jacente, le combat d'un réalisateur contre Hollywood. C'est vraiment de ça qu'on parle, la difficulté de faire un film, etc. On peut vraiment y voir ça, et de façon extrêmement appuyée, encore une fois. Donc c'est louable, si vous voulez, de partir en croisade contre Hollywood, d'essayer de proposer un film populaire, commercial, mais vraiment qui aurait des ambitions à l'ancienne, sauf que, je crois que, le mec est trop jeune. Le mec, il a pas assez de bouteilles. On a comparé le film à There Will Be Blood, par exemple, Paul Thomas Anderson. Et c'est amusant parce que Paul Thomas Anderson, au début de sa carrière, c'était quelqu'un de très scorsésien. Vous prenez Boogie Nights, on dirait que c'est réalisé par Scorsese. Franchement, c'est assez marrant. Puis au fur et à mesure, il a pris de la bouteille, et il s'est rendu compte que c'était peut-être trop ostentatoire tout ça. Il a, quelque part, simplifié son style. Et There Will Be Blood, c'est un film qui est extrêmement classique, je veux dire, dans sa mise en scène. Voilà. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, je veux dire, The Brutalist, c'est un enchaînement de plans m'as-tu vu, en veux-tu, en voilà, d'effets partout, qui, à mon avis, dessert le film par rapport au sujet qu'il voulait traiter. Au niveau de l'écriture,
c'est pareil, je trouve que ça part dans beaucoup trop de directions différentes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de thèmes brassés, mais alors vraiment, quoi, et peut-être même un peu trop. Alors, quelque part, c'est cool d'avoir de l'ambition, c'est cool de mettre tout un tas de choses intéressantes, parce que toutes les choses sont intéressantes si on les prend comme ça, indépendamment des autres, mais il y a un côté de shaker, il y a un côté fourre-tout, et peut-être que, encore une fois, hein, je pense qu'il est trop jeune, au niveau de l'écriture, il aurait fallu resserrer, choisir, viser un petit peu mieux, parce que là, vraiment, il y a tout un tas de choses qui, finalement, ne sont pas vraiment développées, ne trouvent pas de résolution, et c'est quand même très très dommage, même si, encore une fois, on sent qu'il le fait exprès. Hein. Il y a plein de bonnes idées, mais il y a tellement de thèmes, ça brasse tellement de choses, c'est tellement m'as-tu vu, et c'est tellement surligné, qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être devant un film un peu prétentieux, quoi. On ressent vraiment, comme si le réalisateur nous gueulait à l'oreille. J'avais l'impression un petit peu d'entendre un morceau de rap français. Vous voyez, la vie est dure, le capitalisme c'est pas bien, voilà, c'est la faute à la société. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, on dit, mec, mais nous explicite pas tout le temps. Laisse un peu, voilà, de mystère. Laisse-nous penser par nous-mêmes, deviner les choses par nous-mêmes, quoi. C'est franchement problématique, en ce qui me concerne. Et c'est d'autant plus dommage, je vous dis, qu'il y a énormément de qualité. Les acteurs sont parfaits, c'est vraiment... c'est magnifique. La photographie, elle est magnifique. Enfin, je veux dire, encore une fois, hein, c'est très très beau. L'image est très belle, le montage est très bon, la musique aussi intéressante, une sorte de bruit de fond comme ça, mais il y a un thème reconnaissable, quelque chose d'assez expérimental. Mais waouh, qu'est-ce que... Vraiment, quoi, c'est la glace avec la chantilly, avec les petits grains de chocolat, la cerise, le truc, le caramel. Waouh, non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et puis, il joue avec ça, quoi, il joue avec vos attentes, jusqu'à un épilogue. Et là, c'est pareil, hein. Épilogue. Bon, en même temps, c'est le style, hein, ça va avec l'ouverture, etc. Mais je veux dire, tout est éclairé, comme au théâtre, quoi, une douche, voilà, je vous dis, quoi, surligné, maximisé. C'est très dommage. Et donc, oui, il s'amuse à vous faire une fin qui va en faire jaser plus d'un, forcément. Quelque part, il finit pas vraiment son film, il conclut pas les arcs narratifs, il y a des personnages, mais il le fait exprès, hein, des personnages voilà, qui sortent, tu sais pas où ils sont, tu sais pas leur résolution, etc., etc. Il conclut par une phrase extrêmement étrange, qui amène à une réflexion, tu te dis, mais alors attends, ce que je viens de voir, finalement, c'était pas ça l'important, c'est très très bizarre. Il le fait exprès, il déconstruit absolument tout, et il part dans toutes les directions. Parce que ça aussi c'est pareil, je suis pas du tout d'accord avec l'argument que j'ai entendu plusieurs fois, hein, comme quoi le film serait en parfaite harmonie, parfaite adéquation entre le fond et la forme. Bah non, moi je trouve pas. Enfin je veux dire, le brutalisme c'est un courant évidemment architectural, imaginez des barres de HLM soviétiques quoi, c'est ultra, mais alors vraiment ultra symétrique, c'est la beauté par le béton, si vous voulez, vraiment, c'est des matériaux peu nobles, tout se répète à l'infini, enfin il y a quelque chose comme ça, quoi, c'est tout droit, ça ne bouge pas, et là le film, il part dans toutes les directions, je veux dire, il y a de la caméra portée tout le temps, parfois, j'avais beaucoup plus l'impression d'être dans Tree of Life de Terrence Malick, que dans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les films de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood et tout, pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a certains plans qui sont symétriques, etc., bon, pourquoi pas, mais non, enfin, la caméra est toujours en mouvement. Pour moi, pour que le film soit réussi, il aurait fallu que la mise en scène s'efface. Si vous voulez, je me dis que le Paul Schrader, celui vraiment qui a expérimenté sur le cinéma transcendantal, il était dans le vrai, quoi. La caméra bougeait quasiment pas, c'était implacable, et on avait vraiment, des films assez stupéfiants. La mise en scène figée de Schrader, hein, dans First Reform, par exemple, elle aurait été beaucoup plus pertinente pour le sujet dont il traite ici, quoi. Vraiment.
c'est super dommage. C'est super dommage, parce que je vous dis, la première partie est très bonne. Après, il se laisse beaucoup trop aller. Il y a tout un tas de thématiques, encore une fois, extrêmement intéressantes, qui sont gâchées par un manque de subtilité flagrant, encore une fois. Et c'est un bon film, hein. Encore une fois, c'est même un très bon film. En plus, voilà, il faut que ça évolue dans ma tête, etc. Mais je trouve que c'est raté au niveau de la mise en scène. Je trouve que il n'a pas tapé au bon endroit. C'est ostentatoire. Alors ouais, ça va plaire, parce que c'est du m'as-tu vu, quoi. C'est un peu... T'as vu mon film? Comment il est bien? Hein, t'as vu comment je fais pas du tout comme tout le monde? Comment je prends Hollywood à rebours, etc. Ouais, on a vu. On a compris instantanément, dès le premier plan, enfin, dès la Statue de la Liberté. Alors bon, encore une fois, hein, c'est louable. Encore une fois, il y a énormément de qualité. C'est filmé en 30 jours pour 10 millions de dollars, donc oui, c'est un véritable tour de force. Mais putain, c'est vraiment dommage, on est passé vraiment à côté d'un film exceptionnel, je pense. Et bah, du coup, je suis un petit peu déçu, quoi. Je suis un petit peu triste. Donc, je vous conseille tout de même d'aller le voir, parce que ça vaut le coup, hein, franchement. C'est pas tous les jours qu'on se prend un truc comme ça. Mais peut-être qu'il faut modérer quelque peu vos attentes, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui seront déçus. Voilà, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo, puisque, vous le savez maintenant, les vidéos sur la chaîne deviennent interactives lorsqu'il s'agit des critiques, et du coup, il y a des petites images subliminales qui pop, une à chaque vidéo, voilà, c'est très furtif, et d'ailleurs, il y en a une qui s'est planquée dans cette vidéo, évidemment, et il faut arriver déjà à la repérer. Une fois que vous l'avez repérée, vous mettez sur pause, et là, vous essayez de deviner le titre du film, et parfois je vous joue des petits tours, et alors dans la vidéo précédente, il fallait reconnaître Hi Mom, et c'était pas Taxi Driver, hein, c'était Hi Mom de Brian De Palma, avec le jeune Robert De Niro, un film extraordinaire d'ailleurs, un film pour les théâtreux, vraiment c'est énorme, j'adore, De Niro il est impérial, c'est magnifique, donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est vraiment très très bon, et bonne chance hein, pour retrouver le titre de celui que je vous ai choisi aujourd'hui, parce que franchement, je pense que c'est le plus difficile jusqu'à présent. Et sur ces bonnes paroles, donc là, ça sera vraiment la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!